Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Les équipes africaines se sont gérées au courant de cette deuxième journée de Coupe du Monde. Le Cameroun et le Ghana, ils ont fait le travail aujourd'hui. On va d'abord commencer par les Camerounais qui ont fait 3-3 face à la Serbie. Franchement, on va être très sérieux. Les Camerounais, quand ils commencent ce match-là, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Sincèrement, on vous avait demandé, s'il vous plaît, on vous avait demandé de faire toute la compétition sans problème. On commence aujourd'hui, même pas on est rentré sur le terrain, on nous dit que Onana va quitter la sélection, que Onana ne sera pas dans le match, tout simplement parce qu'il a eu une discussion avec Rigobert Song et qu'apparemment les deux ne se sont pas entendus. Song voudrait que Onana simplifie son jeu. Onana, il passe son temps à sortir en dehors de sa surface de réparation. Les Camerounais aimeraient avoir peut-être un gardien de but qui est plus conservateur. Bref, Onana, c'est un gardien de but moderne. Il y a un clash des générations là-bas. Onana prend ses clics et ses claques, il se barre. Je ne sais pas qui l'a suspendu, est-ce que c'est Rigobert Song, est-ce que c'est Samuel Eto'o. Bref, on n'a même pas encore commencé le match face à la Serbie, il y a déjà des problèmes. C'est compliqué, franchement c'est compliqué. Donc du coup, on rentre dans ce match-là et tu sens qu'il y a déjà une certaine tension. Et défensivement parlant, il n'y a absolument rien de bon qui se passe. C'est pour cela que je dis que moi, les Camers, franchement, à chaque fois que je parle d'eux, je dis toujours que après les avoir côtoyés pendant plus d'un mois, j'ai dit que ce peuple-là, il est différent. Eux, il y a quelque chose en eux que je ne comprends pas, c'est cette capacité-là à pouvoir survivre. Je dis bien à pouvoir survivre, à pouvoir être mort et être ressuscité. Aujourd'hui, les Camerounais, ce qu'ils ont fait, c'est extraordinaire. À un moment donné, on pensait tous que le match était plié. On pensait que c'était plié. Que c'était Real Madrid, Paris Saint-Germain, c'est terminé. Il reste 15 minutes de jeu. Les gars font remontada ici. Ils te claquent 2 buts. Tu comprends pas. Et c'est ça que les Camerounais ont fait aujourd'hui. Le match a été très compliqué face à la Serbie. Dès qu'on a commencé le match, Mitrovic a posé le ballon. Mitrovic a dribblé Nkoulou. Il l'a renvoyé à Yaoundé. Il y avait un problème. Défensivement parlant, il n'y avait absolument rien de bon. Le seul qui se gérait, c'était Castelletto. Sinon, mis à part ça, Nicolas Nkoulou était constamment hors de position. Tu ne peux pas, je dis bien, tu ne peux pas aller en Coupe du Monde, espérer jouer face au Brésil pour te qualifier et puis avoir une Nkoulou là-bas parce que je te jure, Richarlison va le tuer. C'est pas sérieux. Mitrovic était là, il va à 2 à l'heure, il fait des crochets, Nkoulou part. Nkoulou, protège le ballon s'il te plaît. Laisse le ballon sortir, il n'y a aucune pression. Il est là à mettre ses bras à gauche et à droite, il prend des cartons jaunes bêtes. Bref, les Camerounais, pendant les 20-25 premières minutes, à part le but de Castelletto, tu te poses des questions en te disant pourquoi est-ce qu'ils sont aussi fébriles défensivement. Ils sont trop fébriles défensivement. Et après, il y a Zambo Anguissa. Tu comprends pas. Je ne sais pas c'est quoi son problème. Zambo Anguissa est capable de choses extraordinaires. C'est un très bon joueur de football. Techniquement, il est très bon. Cependant, il y a quelque chose qu'on ne voit pas en lui. C'est sa volonté de vouloir se tuer. Aujourd'hui, Zambo, s'il te plaît. Zambo, de où est-ce qu'il fait des sombreros? Il perd le ballon, il marche après. Autant le gardien camerounais, on va être très sérieux. Oui, il a fait des bons arrêts à un moment donné. Mais sinon, sincèrement, sur la frappe de Milinkovic-Savic, il doit l'arrêter. La frappe de Milinkovic-Savic, il doit l'arrêter normalement. Tu mets une main ferme, pas une main flasque. Il ne se gère pas. Mais Zambo Anguissa, il perd des ballons 2 fois, il ne se gère pas. C'est quoi ça? Donc en fait, le Cameroun, aujourd'hui, on est passé par toutes les émotions. C'est pour ça que j'ai dit que vous êtes à part. Vous nous avez fatigués. On est passé par toutes les émotions. Un match de tocard. Pour après nous sortir une deuxième mi-temps, même pas. Après la rentrée de Abouchou, Vincent Aboubakar, là ils ont commencé à jouer comme des stars. Alors là, ça a changé. Ils reviennent de deuxième mi-temps, tu te dis ouais, le Cameroun va revenir avec des meilleures intentions. Ils prennent 2 buts. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Et après, il y a Aboubakar qui rentre. Et là, ça change. Commence à s'intercaler entre les lignes. Il est derrière, je dis bien, Choupo-Moting. Choupo, extraordinaire. Ballon au pied, sincèrement, c'est un très bon joueur de football. On voit aujourd'hui pourquoi Choupo-Moting est un professionnel, franchement. Il faut le respecter. Choupo, c'est pas un tocard. Choupo, il prend le ballon, il est là, pas. Aboubakar, il est derrière lui, il plonge constamment. 2 fois d'affilée, tu as le latéral là-bas, là, ou le défenseur là-bas. Serbe qui ne se gère pas, qui couvre le hors-jeu. Amateurisme de premier niveau. C'est-à-dire que franchement, on va être très sérieux. Les 2 défenses nous ont fait preuve de tocarisme. C'est incroyable. Aboubakar vient, il claque, à mon humble avis, un début de la compétition avec Richarlison. Non, c'est incroyable. Le but de Aboubakar, mais il y a eu de beaux buts dans cette compétition. Hein. Franchement, le Japonais, la dernière fois face à l'Allemagne, le contrôle qu'il fait, la frappe en dessous de la barre, Neuer, Richarlison, tout ça. Il y a eu de très beaux buts. Mais celui d'Aboubakar, ça, c'est un but camère. C'est un but insolent.
Tu ne connais pas le Camerounais, tu ne peux pas comprendre. Ça, c'est de l'insolence. C'est un but insolent. Franchement, je te dis, première mi-temps de Boutman, deuxième mi-temps de Patron. Franchement, il a fait le crochet, il a laissé le gars partir. Il s'est arrêté. Il a regardé le gardien, il a louché le ballon. Non, mais on est passé par toutes les émotions avec le Cameroun aujourd'hui. Le Cameroun a été éliminé et le Cameroun survit. Et s'offre une finale face au Brésil. Mais une finale qui est presque mission impossible, mais vous-même vous savez qu'impossible n'est pas camerounais. Tactiquement parlant, Rigobert Song doit se gérer, il a des efforts à faire, c'est de ça qu'il s'agit. Franchement, le tonton, il faut lui dire la vérité. Tonton, on lui a dit tonton pardon. Tonton pardon, tonton la dernière fois dans mon débrief, qu'est-ce que je suis venu dire? J'ai dit Song, franchement, 4-2-3-1, double pivot, Choupo-Moting, Aboubakar, ils font ce qu'ils veulent, ou 4-4-2, appelle ça comme tu veux, tu me mets, je dis bien, Mbomo et tu me mets Toko et Kambi parce qu'ils vont faire le travail offensivement et défensivement, j'en suis convaincu. Tu mets ton double pivot, tu mets un Choupo et tu mets Vincent Aboubakar et les deux, ils se relaient, ils font ce qu'ils veulent et là, ça peut marcher. Aujourd'hui, tu as un buteur, pourquoi tu le mets sur le banc? Franchement, sincèrement, autant Bassogog doit rester sur le banc parce que lui, franchement, Bassogog, son prêt m'a duré 30 jours, c'est la CAN 2017, c'est pas possible. Mais Bassogog, il est où? Bassogog, franchement, même Pierre Koundé, j'avais dit, Pierre Koundé, lui, c'est CAN 2019. C'est pas CAN 2019, Pierre Koundé, il est au top. Je pense que c'est l'équipe de non, pas Edgar Davids, j'ai oublié son nom, c'est pas possible. Le néerlandais, vous me rappellerez, Clarence Seedorf. Pierre Koundé était chaud. La dernière CAN, Pierre Koundé n'a pas beaucoup joué. Est-ce qu'il a même joué? Même, je ne me rappelle même pas. Il n'était pas là. C'était les Umgouet et puis tout ça, les Ongla. Là, tu regardes ça et tu te dis, Pierre Koundé, aujourd'hui, il joue 60 minutes parce que c'est ça qu'il peut te donner. Sa condition physique ne lui permet pas d'aller plus loin. Mais sincèrement, il te donne un match de qualité. Il est bon. Au milieu de terrain, tu sens que lui, il a l'intensité. Si Zambo a le quart de l'intensité de Pierre Koundé, peut-être qu'aujourd'hui, ils réussissent à plus fatiguer ces Serbes-là. Parce que les Serbes, leur dispositif tactique a été bon. Franchement, il a été bon. Il a été bon, hein. Il a été très bon. Milinkovic, Savic, Tadic et Mitrovic, ces trois-là, eux tout seuls, ils occupent 5 joueurs. Ils occupent 5 joueurs, ce qui fait que ça libère les couloirs d'un côté et ça te met souvent des positions de 1 contre 1 et si tes latéraux, ils montent, t'es foutu. C'est pour ça que Kostic, il se baladait là-bas et l'autre aussi, comment il s'appelle, le numéro 14, j'ai oublié son nom, le numéro 14 de la Serbie, il s'est fait plaisir, top performance de sa part aujourd'hui. Donc franchement, il y a un problème d'intensité et un problème de choix de coaching, franchement. Mais les Camerounais peuvent-ils le faire face aux Brésiliens? Ça, c'est autre chose. On va voir. Dans sa conférence de presse d'avant-match Sénégal-Équateur, Aliou Cissé a eu l'occasion de saluer le coach du Maroc, l'équipe nationale du Maroc, le peuple marocain pour leur victoire face à la Belgique. Il a dit que cette victoire-là, c'est une motivation pour les autres équipes. Aujourd'hui, à la sortie du match du Cameroun, Aboubakar te dit que lui, quand il a vu le match, l'intensité des Marocains, il en a parlé avec ses coéquipiers. Eux-mêmes, ils savaient que ça les a aussi motivés. Je pense réellement que les Marocains, sincèrement, ils se sont gérés. Ils se sont gérés hier face aux Belges. Et nous tous, ça nous a galvanisés. Très belle deuxième journée de Coupe du Monde. Le Cameroun s'en sort. Ils ne sont pas ridicules. Ils ont sorti une performance de guerrier malgré tous les problèmes qu'ils ont. Eux-mêmes, ils savent. C'est que le Camerounais est comme ça. Il sait qu'il a des problèmes. Il te dira, j'ai pas de problème. Mais il va continuer à survivre. Ça, c'est Camerounais. C'est Camerounais, franchement. C'est... Un pays où on ne te dit pas oui, on ne te dit pas non. Tout ce que tu dis, on te dit normalement, il va se passer ça. Oui, est-ce qu'il va se passer ça? Je ne sais pas, normalement. Oui, parce que vous êtes toujours dans la normalisation. Vous êtes des bandits de normal, franchement. Et c'est pour ça que je dis aujourd'hui que cette motivation-là qu'ils sont allés chercher au-delà de leur esprit personnel, c'est cette motivation-là, je pense, que toutes les équipes africaines ont en eux et qu'à travers la victoire du Maroc, c'est ressorti. Et le Ghana, aujourd'hui, ils ont fait une performance de guerrier. Ils gagnent 3-2 face à la Corée du Sud, très belle performance de leur part, avec un Kudus sensationnel, franchement. Déjà, le premier match, il a été excellent, là, il a été magnifique. Kudus est dynamique, il va vite, il frappe, il sait tout faire, il est bien positionné, il est intelligent. Kudus à l'Ajax, il joue attaquant de pointe, il peut jouer partout en fait. Le boy, il peut jouer milieu de terrain, il peut jouer... Kudus, c'est un genre de Valverde. Mais en fait, Kudus, on vient de trouver le Fédé Valverde du Ghana. C'est incroyable. Mais j'ai hâte au Ghana-Uruguay qui va être, je dis bien, une finale dans ce groupe-là. Et les Ghanéens se sont donné les moyens parce que les Ghanéens, aujourd'hui, sincèrement, entre vous et moi, on va être très très sérieux. De la même manière que le Cameroun a galéré face à la Serbie,
Et même le Cameroun, on va dire qu'après l'entrée d'Aboubacar, ils ont dominé un tout petit peu le match. Ils ont repris le dessus même carrément face à la Serbie. Les Ghanéens, eux, ils ont galéré pendant 90 minutes face aux Coréens. Mais ils ont mis 3 buts, belle performance, solide efficacité. Franchement, ils ont fait ce que tous les autres font. Ils ont fait ce que tous les autres font. Ce que tous les autres font. Quand il y a des équipes depuis le début de la Coupe du Monde, ils sont là dans l'efficacité. Ça ne joue pas peut-être le meilleur football ou quoi que ce soit, mais quand ça te contre ou quoi que ce soit, ça va claquer des buts. Et aujourd'hui, les Ghanéens, sincèrement, sur certaines phases de jeu, ils ont vraiment été bluffants. Avec un Jordan Ayew, lui aussi, qui déposait des ballons, mais extraordinaires. Extraordinaire, il dépose les ballons, Kudus dans le bon mouvement. Sincèrement, très belle équipe du Ghana. Cependant, les Coréens, quand tu regardes le match, tu as envie d'avoir de la compassion envers eux. C'est une équipe que j'apprécie beaucoup, une équipe qui joue au football, une équipe qui, eux, ils utilisent toute la largeur du terrain. Toute la largeur du terrain. 1, 2, 3, transversal, ça change de côté. Donc du coup, tu as le bloc ghanéen qui n'arrête pas de bouger. Et à force de vaciller, tu commences à... On te prend, on te fait ça comme ça à un moment donné. Comment on appelle ça? Tu as le vertige. T'as le vertige, t'as le vertige. Donc du coup, les Ghanéens, ils mènent 2-0, mais les Coréens, comme ils poussent, ils poussent, ils poussent. Et comme ils ont poussé pendant toutes les 15 premières minutes du match, avant le but ghanéen, comme ils ont poussé pendant toute la mi-temps, eh ben, c'est de cette manière-là, en fait, qu'ils réussissent à finalement marquer leur but. À revenir 2-2. 2 buts de la tête. Moi, j'ai été bluffé par les Coréens. Qualité de centre extraordinaire. Je pense que les Coréens, s'ils se gèrent et qu'ils font comme les Chinois sont allés faire à un moment donné en nous ramenant Yao Ming, je dis bien, dans la NBA, tout ça. Un mec qui est trop grand, c'est-à-dire que les Coréens, ce qui leur manque, parce qu'aujourd'hui, les gars sont pas grands, ils sautent au-dessus des Ghanéens, ils récupèrent tous les ballons de la tête. Imagine, ils avaient un gars, imagine là-bas, il y avait un gars de 1m95, tranquille, posé, il est là. Tu as vu la qualité de centre? Moi, j'ai été bluffé. J'ai été bluffé. Que des beaux ballons. Cordeau, des centres coupés, lissés, tout ce que tu veux. Non, ils ont une panoplie de centres extraordinaires. Renversement de jeu, 1, 2, 3. Mais jeu direct, ils ont tout en fait. La Corée, c'est vraiment Paolo Bento là, il a fait du bon travail. Il a fait du très bon travail. Ils auraient peut-être mérité un match nul, mais c'est une très belle victoire pour le Ghana. Le Ghana qui se positionne bien pour espérer se qualifier et qui s'offre, je dis, un match de revanche face à l'Uruguay qui... Uruguay-Ghana, 2010, Luis Suarez, pas la peine de beaucoup parler, vous-même vous savez, s'ils ne sont pas motivés, je ne sais pas quand est-ce qu'ils seront motivés. À suivre. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.